Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, Inch'Allah. On se revoit aujourd'hui pour la troisième fois en mathématiques pour continuer le chapitre. Alors j'espère que vous avez bien compris l'ensemble du cours. Le cours se découpait en deux parties. On a vu dans un premier temps la réduction de fractions d'une manière différente à celle du pont qu'on avait appris la dernière fois. Et on a vu aussi comment effectuer une addition et une soustraction de fractions. Alors, ces deux notions sont très importantes. J'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu quand on se reverra. J'espère que c'est très clair, que le cours a été clair, que les corrections d'exercices ont été claires. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que vous avez essayé de faire par vous-même les exercices et tenter d'avoir bien sûr juste, j'espère, et surtout être capable de justifier correctement la réponse. Ça veut dire être capable de me faire la décomposition en facteurs simples et la simplification par les facteurs communs, ou aussi, pour addition-soustraction, être capable de transformer la fraction que vous voulez transformer de sorte que vous ayez un dénominateur commun. Donc j'espère que la méthode a été claire. Lors des corrections des exercices, j'ai dû le répéter plusieurs fois, toujours la même méthode, c'est redondant. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez écouter et réécouter tant que vous voulez. N'hésitez pas encore une fois à m'envoyer vos questions dans les petites bulles de discussion, une petite fenêtre de discussion sur Pluriportail. Donc là, on rentre dans un autre volet des exercices qui est la résolution de problèmes. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va corriger les exercices résolution de problèmes. J'espère que vous avez pris le temps de les faire à la maison correctement et surtout avec la bonne rédaction. Alors, je rappelle, c'est quoi la bonne rédaction? Premièrement, avant la rédaction, lorsque vous lisez votre texte, vous devez souligner les mots importants, faire ressortir quelles sont les données importantes. À la fin de l'étape 2, je les écrivais au tableau de manière courte et restreinte. J'ai dit qu'à l'étape 3, on va le faire. Je vous demanderai de le faire, donc pas encore, parce qu'on ne s'est pas encore rencontrés. Alors, je vais, en lisant chacun des énoncés des exercices des pages 92-93, je vais dire quels sont les mots importants. Vous les soulignerez dans vos livres. Et je corrigerai en tenant compte de la rédaction que je vous demandais, à savoir première étoile, premier trait, petit 1, comme vous voulez. Première étape, c'est ça le plus important. Vous dites ce que vous cherchez directement. Manière simple, courte, la plus restreinte possible. Juste en dessous, vous écrivez automatiquement calcul. Le calcul est un calcul en ligne. Si vous avez besoin pour l'effectuer de le faire en colonne, vous allez complètement à droite, vous tirez une ligne verticale, vous écrivez calcul, sous-entendu calcul en colonne, et vous faites votre calcul en colonne normalement. Il est clair que ici dans les fractions, vous n'aurez pas de calcul en colonne à faire, vous effectuerez votre calcul en ligne dans la partie à gauche. Ensuite, si vous voulez conclure cette première partie par une petite phrase, c'est bien, je ne vous oblige pas à le faire. Par contre, ensuite, vous mettez la deuxième étape, deuxième étoile, petit 2, ce que vous voulez. Vous notez ce que vous cherchez de manière simple, courte, calcul en dessous, en ligne, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez répondu à la question de l'exercice. Car je rappelle, la question d'exercice, on trouvera la réponse à cette question à la dernière étape. Alors, commençons sans plus tarder. Exercice 8, page 92. On va lire ensemble et on va souligner les mots importants. Le technicien d'un plateau de tournage doit peindre 160 boulons. À midi, il lui en reste 40 à peindre. Quelle fraction des boulons a été peinte? Réponds en réduisant la fraction. Alors, quelles sont les informations importantes ici, à part la question? On sait que une personne doit peindre 160 boulons. Donc 160 boulons. À midi, donc courant de la journée, au milieu de la journée, il lui en reste 40 à peindre. Ça veut dire qu'en réalité, il en a peint. Déjà là, on peut commencer à débroussailler un peu le texte. Il en a peint 160 moins 40. Il lui en reste donc 40 à peindre. On vous dit, la question est, donc les mots importants, ici, c'est reste 40 à peindre. Le reste est important, le verbe reste,
et 40 à peindre. Donc il en reste 40. La question est, quelle fraction des boulons a été peinte? Quelle fraction de boulons a été peinte? Donc il y a deux parties dans cette question. On veut une fraction et on veut la part des boulons qui ont été peints. Alors, là, lorsque vous lisez le texte, vous vous dites quelles sont les étapes. Déjà, il faut que vous construisiez vos étapes dans la tête. Qu'est-ce que je dois faire en premier pour pouvoir approcher la fraction des boulons qui ont été peints? Premièrement, première étape, on va déterminer le nombre de boulons qui ont été peints. Comment on fait? Si j'en ai 160 au départ et qu'il m'en reste 40 à un moment donné, c'est que j'en ai peint la différence. 160 moins 40. Ensuite, on vous demande d'écrire la fraction. Alors on réfléchit un petit peu. On se dit 160 moins 40 égale 120. Ok. Mais que représente ce nombre? En réalité, le technicien a peint 120 boulons sur un total de 160. Or, rappelez-vous, dans la fraction, le dénominateur signifie combien j'en ai en tout, le total. Donc, sur un total de 160, 160 étant mon dénominateur, j'en ai peint la partie qui m'intéresse, 120. Donc là, on voit déjà se dégager la fraction. La fraction pourrait être 120 sur 160. Mais on ne s'arrête pas ici, puisqu'on nous dit qu'il faut réduire la fraction. À ce moment-là, vous allez décomposer le numérateur et le dénominateur en une multiplication, de sorte à faire apparaître un facteur commun pour simplifier votre fraction. Donc on vous demande de la réduire. Moi je vais aller un peu plus loin, on va aller jusqu'à l'irréductible. Est-ce que ça va? Alors, je vous montre la correction. Regardez ici. Première étape, on détermine le nombre de boulons peints. On effectue le calcul. 160 moins 40, 120. Donc, le technicien a peint 120 boulons. L'écriture en fraction, il en a peint 120 sur un total de 160. Ça, c'est une manière qui nous guide de le dire de cette manière, ça nous guide de l'écrire de cette façon. Puisque sur un total de 160, on remet notre 160 ici au dénominateur, et la partie qui m'intéresse, il en a peint 120, hop, c'est la partie du numérateur. Donc ici, le calcul, c'est pas vraiment un calcul, mais c'est plus une réduction de fraction. On écrit 120 sur 160. Alors, rappelez-vous, à l'étape 1, on a dit que tous les nombres qui se terminent par 0 sont divisibles par 10, par 5 et par 10, mais nous, on préfère toujours les facteurs communs les plus grands. Rappelez-vous, plus mon facteur commun est grand, moins j'aurai d'étapes dans la simplification. Donc, plutôt que de choisir 5, je préfère choisir 10. Alors, regardez ici, je vais tout simplement faire 12 fois 10, 16 fois 10. Je décompose 160 en 16 fois 10, je décompose 120 en 12 fois 10. Et là, je vois que j'ai un facteur commun, fois 10 au numérateur, fois 10 au dénominateur. Donc, je peux simplifier ici, par 10. Qu'est-ce qu'il me reste? 12 16e. Là encore, je n'ai pas une fraction irréductible. Je vais chercher encore à simplifier cette fraction en la décomposant en un produit, une multiplication, et en faisant en sorte de faire ressortir un facteur commun. 12, c'est 4 fois 3, 16, c'est 4 fois 4. Je simplifie par 4 et il me reste 3 quarts. 3 quarts étant une fraction irréductible. Je ne peux pas la simplifier plus que ça. En guise de rappel, j'ai utilisé la méthode du pont qu'on avait vue à l'étape 2. Encore une fois, pour rassurer certains en disant « je n'ai pas créé une nouvelle chose », c'est la même chose, c'est juste écrit différemment. Donc regardez, vous êtes tous capables de faire ça, donc vous êtes tous capables de faire ça. Les facteurs communs ici, vous les retrouvez ici et ici. Donc en conclusion, il en a peint 3 quarts, ou alors 3 quarts des boulons à midi. Donc voilà, ça fait la correction de l'exercice 8. S'il y a des questions en ce qui concerne cet exercice, n'hésitez pas dans les petites fenêtres de
discussion, à m'envoyer vos questions. On y va avec l'exercice 9. Okay. Alors, l'exercice 9. Anne vend sa collection de jeux vidéo au bazar de l'école. Jacob achète 1/3 des jeux, Tom 1/6 et Rose le reste. Quelle fraction des jeux Rose achète-t-elle? Réponds en réduisant la fraction. Donc encore une fois, on va toujours... Bon, je vous dis, en général, on aime que la fraction soit la plus simple possible. Donc peu importe la fraction que vous obtenez, sera toujours à réduire. Et si on peut, ou si on vous le demande, toujours aller vers l'irréductible. Pardon. Donc, on va relire un petit peu. C'est quelqu'un qui vend ses jeux. Et les 3 amis vont acheter ces jeux. Chacun en achète une proportion. Là, on va me dire, mais madame, on ne sait pas combien de jeux il y avait au départ. C'est correct. On va y aller avec les données de l'exercice. Alors justement, quelles sont les données de l'exercice? Ici, dans la première phrase, c'est plus pour comprendre le contexte, mais il n'y a pas d'information pertinente. Dans la deuxième phrase, vous en avez bien sûr. Alors, une personne, vous pouvez souligner Jacob si vous voulez, achète 1/3 des jeux. Tom achète 1/6 des jeux. Rose achète le reste des jeux. Donc, ces 3 informations, Jacob lié au 1/3 des jeux, Tom 1/6, Rose le reste, sont des informations importantes. La question est, quelle est la fraction de jeux que Rose a acheté? Puisque dans l'énoncé, on vous donne la fraction achetée par Jacob, la fraction achetée par Tom, mais on ne vous dit pas quelle est la fraction achetée par Rose. Par contre, on vous dit que tout le reste, tout ce qui reste, va être acheté par Rose. Alors, comment on fait? Déjà, vous savez une chose, c'est que si on réfléchit bien, on a un tas de jeux devant nous. Si Jacob a pris une partie, Tom a pris une partie, Rose a pris le reste. Ça veut dire qu'en bout de ligne, les 3 amis ont tout pris. Oui ou non? Donc, ils ont tout pris, il ne reste plus rien. Donc, ça veut dire que si je fais 1/3 plus 1/6 plus le reste de Rose, j'obtiens tout. Oui ou non? Donc, mon tout en fraction, en fraction, c'est tout simplement l'unité, c'est 1. Vous allez me dire, madame, c'est pas une fraction, vous avez raison. Mais on sait que 12 sur 12, ça fait 1, 100 sur 100, ça fait 1, 3 sur 3, ça fait 1. Donc, c'est une fraction qui est composée d'un numérateur et d'un dénominateur qui sont identiques et dont la valeur vaut 1. C'est votre pizza au complet. Supposez une pizza, un cercle, Jacob en prend 1/3, Tom en prend 1/6 et Rose prend le reste de la pizza. Au total, ils ont mangé toute la pizza. C'est un peu l'idée. Donc ici, première étape, qu'est-ce que vous allez faire? Excusez-moi. Vous allez déterminer quelle est la fraction de jeux achetée par Jacob et Tom. Comme ça, on aura déjà une valeur liée à des données que vous connaissez. Donc, vous allez déterminer la fraction des jeux qui ont été achetés par Jacob et Tom, et vous allez, dans un second temps, dire, ok, maintenant je connais la valeur de ce qui a été acheté par Jacob et Tom. Quelle est la valeur achetée par Rose? Rose prend le reste. Donc, pour déterminer le reste, je prends le total, donc mon unité, mon 1, auquel je retire, je soustrais la partie qui a été achetée par Jacob et Tom, puisqu'elle prend le reste. Essayez de vous imaginer la pizza si ça peut vous aider. Si j'enlève la partie qui a été mangée par Jacob et Tom, eh ben, il va me rester justement la partie qui a été prise par Rose. Donc le total, moins la partie qui a été mangée par Jacob et Tom. Et mon « et » ici, c'est une addition. C'est pour ça que ma première étape, je fais la somme de ce qui a été acheté par Jacob et Tom. Ma seconde étape sera la soustraction, à savoir le total moins la partie achetée par Jacob et Tom. Et on obtiendra bien sûr la réponse. Donc ici, on aura 2 étapes. Alors, voyons la correction maintenant qu'on a décortiqué. On y va. Alors, regardez ici, fraction de jeux achetés par Jacob et Tom,
calcul, on fait la somme des deux. 1/3 plus 1/6. 1/3 des jeux plus 1/6 des jeux. Alors là encore, vous avez une addition de deux fractions ayant des dénominateurs différents. Donc on reprend la règle qui est de dire je vais transformer une des deux fractions pour qu'elle ait le même dénominateur que l'autre. Il est plus facile de transformer mon 3 en 6 que mon 6 en 3. N'oubliez pas, si je veux transformer mon 6 en 3, je vais devoir diviser par 2 au dénominateur et au numérateur. Je ne veux pas de 1 divisé par 2 égale 0,5. Je ne veux pas de nombre à virgule dans ma fraction. Donc on va tout simplement transformer notre 1/3 et il va s'écrire donc 3 fois 2 au dénominateur, 1 fois 2 au numérateur. Pourquoi? N'oubliez pas qu'on cherche un 6, plus 1/6, ne l'oubliez pas s'il vous plaît, on le garde parce qu'on a mis un égal, donc tout ça, cette expression doit être égale à toute cette expression. Donc entre parenthèses, c'est ma transformation du 1/3 en quelque chose ayant un dénominateur 6, plus 1/6. Donc voici la réponse ici de cette transformation. Donc 1/3, sa fraction équivalente en 6e, c'est 2/6. 2/6 plus 1/6, c'est toujours ma partie fixe qui ne bouge pas ici. Je fais la somme, alors la règle dit, lorsque j'ai deux fractions ayant le même dénominateur, je fais la somme des numérateurs. 2 plus 1, 3, 3/6 étant ma réponse. Bien sûr, vous le voyez, ou vous commencez un petit peu à le voir, connaissant vos tables de multiplication, 3/6 est facile à simplifier. Donc ici, 6 va s'écrire 3 fois 2, 3 va s'écrire 3 fois 1. Je fais apparaître un facteur commun par lequel je peux tout simplement simplifier. Je simplifie en haut et en bas par 3, ça me donne la fraction 1/2. Et là, vous avez votre fraction irréductible. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, va être de déterminer la fraction de jeu achetée par Rose. Alors, rappelez-vous, elle prend le reste. Et on a dit, c'est le tout moins la partie qui a été achetée par les garçons. Eh bien, c'est le tout, c'est 1, c'est l'unité, c'est votre pizza en entier, c'est votre rectangle au complet, c'est le tout, c'est 1. C'est 12 sur 12, c'est 6 sur 6, c'est peu importe c'est quoi. C'est même chose au numérateur sur même chose au dénominateur. Donc c'est 1, c'est l'unité, c'est mon tout. Moins, soustraction, la part achetée par les garçons. Donc le 1/2 qu'on vient de trouver. Donc 1 moins 1/2 est égal, alors ici, pareil, 1 en réalité c'est, bon, je suppose que c'est 1 sur 1, bien sûr, je n'ai pas écrit mais c'est évident. Alors juste je transforme mon 1 sur 1 en 2 sur 2. Ou alors, si vous préférez, l'unité, mon tout, c'est la même chose au numérateur, au dénominateur. Alors ici, comme ça m'intéresse d'avoir un 2 pour pouvoir faire la soustraction, il suffit que j'écrive 2 sur 2. Vérifiez quand même que 2 sur 2, ça veut dire 2 divisé par 2, ça fait bien 1. Donc on est consistant avec nous-mêmes. 2 sur 2 moins 1 sur 2, ou 2/2 moins 1/2, c'est la soustraction de deux fractions ayant le même dénominateur. Donc je vais pouvoir soustraire les numérateurs en faisant 2 moins 1, et j'obtiens 1/2. Donc ici, Rose a acheté la moitié, ou 1/2, des jeux vidéo que Anne vendait, si vous voulez. Alors, j'espère que c'est clair. Donc là, on a fait ressortir nos deux étapes. J'ai rappelé ici vite que le tout, mon tout, ma pizza au complet, mon rectangle au complet, c'est 1, c'est toujours l'unité. Donc c'est pour ça qu'on fait 1 moins la fraction qui a été achetée par les garçons. Et mon 1, comme c'est mon tout, c'est numérateur et dénominateur identiques. Donc soit vous dites 1, c'est 1 sur 1, 1 divisé par 1, ça fait 1. Vous multipliez au dénominateur et au numérateur, par 2. Ou alors vous dites de toute façon 1, c'est une fraction dans laquelle j'ai la même chose au dénominateur et au numérateur. Donc je peux mettre tout de suite 2 sur 2, puis ça fonctionne. Peu importe la façon, les deux sont bonnes. Donc voilà, et vous effectuez votre soustraction avec les mêmes règles que l'on a vues précédemment. Ça termine la correction de l'exercice 9. Si vous avez des questions sur l'exercice 9, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions dans les petites bulles de discussion sur Pluriportail. J'y répondrai, Inch'Allah. On continue. On va aller voir l'exercice 10.
Alors, on va le lire ensemble dans un premier temps. Alors, on y va. La détective Charlotte Holmes, excusez-moi, coloriait un ruban pour dissimuler un message secret. Voici le code utilisé. 1/5 du ruban en jaune, 1/5 du ruban en bleu, 3/10 en rouge, 1/10 du ruban, bien sûr, en noir, et le reste du ruban en mauve. Quelle fraction du ruban le mauve représente-t-il? Réponds en réduisant ta fraction. Donc, on a un petit peu le même genre d'exercice que le 9, puisqu'on connaît plusieurs fractions, et on cherche le reste, à exprimer le reste sous une forme d'une fraction. Un peu comme tout à l'heure, et bien sûr, on nous demande, comme toujours, de réduire la fraction. Quels sont les mots importants, les données importantes dans le texte? On regarde ça ensemble. Bien sûr, la première phrase ici, c'est du contexte. C'est pour vous expliquer le sens du texte, mais il n'y a aucune donnée importante. Les données sont 1/5 du ruban en jaune, 1/5 en bleu, 3/10 en rouge, 1/10 en noir, reste en mauve. Donc, toute cette partie-là sont des données. Alors, comment vous allez faire? Premièrement, vous pouvez aller directement dans la résolution de problème et faire les calculs. Ou alors, vous pouvez, et ensuite, utiliser le dessin comme vérification. Ou alors, il y en a qui disent, bon, je ne sens pas d'aller directement vers les calculs, je vais aller vers le dessin en premier et je vais représenter sur le schéma que vous voyez ici, regardez, on vous a dessiné ici le ruban, c'est le vrai ruban, donc dans lequel vous pouvez représenter 1/5 du ruban en jaune, 1/5 en rouge, 3/10, en bleu, 3/10 en rouge et 1/10 en noir. Et ainsi, vous allez voir combien représente, quelle est la fraction que représente la couleur mauve. Alors moi, je ne vais pas y aller dans ce sens-là. Je vais commencer par le calcul, puis je vais utiliser le dessin comme une vérification, voir si mon calcul est juste. Alors on va y aller. À votre avis, quelle est la première étape? La première étape, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va être la même chose. Ça veut dire que je vais déterminer quelle est la fraction qui représente toutes les parties qui ont été colorées. En clair, je sais la fraction colorée en jaune, je connais la fraction colorée en bleu, je connais la fraction colorée en rouge et je connais la fraction colorée en noir. Et le reste, c'est du mauve. Alors, tout ça, c'est des je connais. On va les mettre ensemble dans un même sac pour déterminer la fraction qui représente tout ce que je connais. Autrement dit, je vais trouver la fraction de la partie colorée de mon ruban, peu importe la couleur. Alors, la première partie, vous le devinez, ce sera de déterminer quelle est la partie représentée par le jaune, bleu, rouge et noir. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir déterminer quelle est la partie qui est représentée par le mauve en faisant bien sûr la soustraction, le tout moins les parties colorées. Alors, on va y aller avec la correction. Maintenant qu'on a un petit peu défriché le problème, on va y aller avec la correction. Oups, excusez-moi. Voilà. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Pardon. Okay. Désolé, petit souci qui ne va pas durer. De quelques secondes, on va ranger tout ça. Exercice 10. Voilà. Donc, voilà. Donc on y va avec la correction. Alors, comme ici j'ai remarqué que les couleurs jaune et bleu sont des fractions qui ont le même dénominateur, et je remarque aussi que le rouge et le noir sont des fractions ayant le même dénominateur. Et on a dit que pour déterminer la fraction que
vaut la couleur mauve dans le ruban, je dois faire la somme de tout. Alors, première partie, vous avez plusieurs façons de résoudre le problème. Vous pouvez déterminer ici la somme directement, ou alors, comme moi j'ai fait, par exemple, transformer dans un premier temps, toutes les fractions pour obtenir un seul et unique même dénominateur. Alors, dans mon cas, moi, j'ai choisi que tout serait 1 sur 10. Donc, je ferai une somme de fractions dans laquelle j'aurai des dénominateurs qui valent 10. Donc, automatiquement, mon 1 dixième ne bouge pas, mon 3 dixièmes ne bouge pas. Par contre, il faut que je transforme 1 cinquième et 1 cinquième. Je vais transformer la partie jaune et bleue. Donc là, encore une fois, 1 cinquième et 1 cinquième. Donc, je transforme une fois, puisque la valeur est la même. Prenons pour le cas jaune ou bleu, peu importe. On fait le calcul ici. 1 cinquième, je transforme en multipliant par 2 le dénominateur et le numérateur et je trouve 2 dixièmes. Donc 2 dixièmes est la fraction équivalente de 1 cinquième dans laquelle je trouve un dénominateur qui vaut 10. Donc ici, je suis contente parce que j'ai été capable de transformer ce 1 cinquième en une fraction équivalente qui a en dénominateur 10, tout comme rouge, tout comme noir. Et comme ici, ils vous ont mis un cas simple où où jaune et bleu sont la même fraction. Donc là, c'est très simple. Pour bleu, vous avez la même chose. 1 cinquième égale 2 dixièmes. Maintenant, si je veux déterminer la fraction représentant la couleur mauve, je vais faire 2 étapes dans mon calcul. La première, je vais faire la somme 1 cinquième plus 1 cinquième plus 3 dixièmes plus 1 dixième. Je vous rappelle, ça vient d'ici. Je vais faire la somme de chacune des fractions qui représentent mes différentes couleurs. Je vais mettre tout de suite la transformation de cette somme avec les fractions équivalentes, puisque j'ai fait une étape ultérieure où j'ai montré ma transformation. Ici, j'ai le droit de mettre directement mon 2 dixièmes plus 2 dixièmes et je garde fixe plus 3 dixièmes plus 1 dixième. Donc ici, pour qu'on soit très clair, j'ai quand même mis l'étape intermédiaire où on fait la somme des numérateurs et on ne touche pas au dénominateur. Donc ici, 2 plus 2, 4 et 3, 7 et 1, 8. La réponse est 8 dixièmes. Donc le ruban la fraction colorée par le ruban est 8 dixièmes si je ne tiens pas compte du mauve. Que représente mauve? Le reste. Là, encore une fois, on l'a dit, regardez, on le voit encore, le tout, c'est 1. Donc, si je veux calculer le reste, je dis 1 moins toute la partie colorée, on l'a vu, ça fait 8 dixièmes. Le 1, c'est mon tout, c'est tout mon ruban. Donc, c'est 10 dixièmes. Ça veut dire que je considère si mon ruban est divisé en 10 parties égales, je considère les 10 parties de mon ruban. Donc, si je considère 10 sur un total de 10, mon 1, qu'est-ce qu'il vaut? Mon tout, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 10 dixièmes. C'est pour ça que mon 1 ici s'écrit 10 dixièmes. 10 dixièmes moins 8 dixièmes, j'ai deux fractions ayant le même dénominateur. Je fais la soustraction, je fais la différence des numérateurs. 10 moins 8, 2. 2 dixièmes. Là encore, puisque c'est la réponse finale, on va chercher à la réduire. 2 dixièmes peut se décomposer, 10 en 2 fois 5, 2 en 2 fois 1. Je simplifie par le facteur commun qui est 2, donc touc, touc, et il me reste 1 cinquième. 1 cinquième est la réponse à la question, c'est-à-dire 1 cinquième, c'est la fraction qui représente la couleur mauve dans votre ruban. C'est bon? Donc là encore, il n'y avait rien de compliqué. Il fallait faire la somme de toutes les fractions liées aux couleurs qu'on connaît. Il fallait transformer, bien sûr, les fractions qui n'avaient pas le même dénominateur que les autres, garder certaines fixes, d'autres les transformer lorsque vous décidez quel est le dénominateur que vous voulez garder. Donc ici, si on regarde bien, on avait du 5 et du 10, on a préféré garder les 10, donc on transforme ces deux-là. Mais là, je ne vais pas justifier la transformation puisque j'ai fait une étape avant spécialement pour transformer.
Donc là, j'ai fait la transformation pour jaune, j'ai fait la transformation pour bleu, je l'ai inclus dans ma somme, j'ai obtenu une fraction. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste, le mauve. Donc je fais le tout moins la partie colorée, et ça me donne une fraction que je simplifie, ça me donne 1/5. Le mauve représente 1/5 du ruban. Autrement dit, 2/10. Donc si mon ruban est partagé en 10 parts égales, normalement le mauve représente 2 parties. Vérifions ici. Regardez. Alors, si mon ruban jaune représente 1/5, ça veut dire que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on l'a vu tout à l'heure, fraction équivalente de 1/5, 2/10. Donc normalement le jaune devrait apparaître 2 fois. 1/5 en bleu, donc sur un total de 10, ça représente 2 parts égales. Donc normalement mon bleu devrait apparaître 2 fois. Sur un total de 10, j'ai 3 rouges. Donc mon rouge devrait apparaître 3 fois. Sur un total de 10, j'ai un noir. Mon noir apparaît 1 fois. Le reste, c'est du mauve. Que vaut le reste? Regardez ici. 2 sur un total de 10. 2 sur 10 ou tout simplement 1/5. C'est votre mauve. Et voilà. Donc la petite phrase ici. Le mauve représente 1/5 du ruban. Bien sûr, ils n'ont pas justifié ce que nous, par contre, on a fait. Est-ce que ça va tout le monde? Donc, c'était le même genre d'exercice que le 9, sauf que votre addition contenait plus de membres. Au lieu de faire une simple addition à 2 fractions, ben là, il y en avait 4, tout simplement. Dernier exercice. Ok. Alors, Sam l'aventurier. Ceci n'est pas difficile, elle demande juste un peu de réflexion. Mais elle est mise en étoile, mais elle n'est pas si méchante que ça. On va lire ensemble. Sam l'aventurier collectionne des timbres de différentes régions de la planète. Le tableau ci-dessous représente sa collection. Il affirme que le total de ces timbres d'Afrique, d'Asie et d'Australie forme plus de la moitié de sa collection. A-t-il raison? Alors, en lisant, j'essaie de mettre un peu les mots importants en relief, mais ici le plus important. Alors, les mots les plus importants dans le texte, quels sont-ils? Alors, on peut dire... encore une fois, les 2 premières phrases sont juste... En tout cas, la première, c'est juste pour vous mettre en contexte. Ici, il y a le mot tableau, qui représente sa collection. Donc, on peut mettre sa collection, si vous voulez, elle est représentée dans le tableau ici. Ensuite, il affirme que le total de ces timbres d'Afrique, alors total pour timbres d'Afrique, d'Asie, d'Australie, forme on peut laisser, plus de la moitié de sa collection. La question est, a-t-il raison? Alors, pour vérifier si c'est le cas, on va devoir faire dans un premier temps, vous voyez c'est logique, est-ce que c'est vrai que le total de ces timbres d'Afrique, d'Asie et d'Australie forme plus de la moitié? La question naturelle c'est, on ne sait pas si c'est plus de la moitié, mais qu'est-ce que ça vaut? Que vaut le total des timbres d'Afrique, d'Asie et d'Australie, Donc la première étape sera de faire la somme, regardez ici, de 1/18 avec 1/6 avec 1/9. D'accord? Donc, allez bien chercher les informations justes dans le tableau. Là, on vous les donne, les données numériques sont données sous forme de tableau. Ne vous trompez pas en allant chercher Amérique ou Europe. Donc ici, il faut se concentrer lorsque vous allez chercher les données. Prenez les bonnes données. Donc, vous allez faire la somme de ces 3 fractions-là. Et ensuite, vous allez déterminer est-ce que oui ou non, c'est plus de la moitié de sa collection. Ça, ce sera notre deuxième étape. Et puis là, on pourra conclure, bien sûr, est-ce que Sam avait ou non raison. Donc, 2 étapes dans cet exercice. Premièrement, on a cherché les données d'exercice. Deuxièmement, on a décortiqué, on a essayé de voir le nombre d'étapes qu'on va avoir, quelle est la logique, quelle est la méthode qu'on va utiliser pour résoudre ce problème. Maintenant, on rentre dans la résolution de problème. Alors, l'exercice 11, comme on l'a dit tout à l'heure, on va déterminer le total de ces timbres d'Afrique, d'Asie et d'Australie.
calcul, on a dit on va aller prendre l'Afrique c'est 1/18, on a dit que l'Asie c'est 1/6 et Australie 1/9. Donc on fait la somme de ces trois fractions. Ces trois fractions sont tous les trois de dénominateurs différents. Donc vous allez transformer, soit les trois, mais en général c'est pas le cas ici, de au moins 1 ou 2 sur 3. Donc ici, on transforme 2 sur 3 puisqu'on a deux fractions qui ont des dénominateurs différents. Alors, encore une fois, on va vouloir transformer mon 6 en 18, mon 9 en 18. Rappelez-vous, dans la table de multiplication, 6 fois 3 égale 18, 9 fois 2 égale 18. Donc il est très simple de passer de 6 à 18 et de 9 à 18. C'est la raison pour laquelle vous allez transformer un 6e et un 9e. Parce qu'en réalité, il est plus facile de passer de 6 à 18 et de 9 à 18. Donc on y va. Un 18e va rester lui-même. Un 18e ne bouge pas. Ensuite, on met le plus. Le 1/6, on le transforme et on a dit qu'on va passer de 6, 1/6, à sa fraction équivalente en multipliant par 3 au dénominateur et au numérateur. Donc, c'est la transformation qu'on a ici entre parenthèses. Plus, parce qu'on reprend ce plus qui est là. 1/9, on va vouloir aussi le transformer. Donc, dans cette somme, on a deux transformations qui se font en même temps. 1/9, on va le transformer en sa fraction équivalente en le multipliant au dénominateur par 2, au numérateur par 2, en multipliant en bas et en haut par 2, on va pouvoir transformer en sa fraction équivalente. Ces deux transformations vont nous permettre d'avoir des fractions ayant au dénominateur un 18. On met le signe égal, donc méfiez-vous, encore une fois, il y a des gens qui me font des oublis. Quand j'ai mis égal entre là et là, je dois reporter toute cette expression. Alors on y va, 1/18, 1/18, plus, que vaut cette parenthèse? 3 fois 1, 3, 6 fois 3, 18, plus, 2 fois 1, 2, 9 fois 2, 18. Donc là, j'ai une somme de fractions ayant le même dénominateur et on va pouvoir donc faire la somme des numérateurs. On aurait pu l'écrire comme tout à l'heure de cette manière. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. C'est on tire un trait unique en mettant 18 en dessous et en écrivant au numérateur 1 plus 3 plus 2, puis ça fait 6. 6/18. Si on le simplifie, ça fait... Alors j'ai fait la simplification directe. Là encore, toutes les simplifications, je peux avoir différents élèves qui ont fait des simplifications différentes. Une étape, 2 étapes, 3 étapes, peu importe. Je vous avais dit que toutes les solutions sont justes à partir du moment où on a le même résultat final. Sauf que l'avantage d'utiliser des facteurs communs qui soient grands, ça évite le nombre d'étapes et donc on est plus rapide et on est aussi, moins il y a d'étapes, moins on a des chances de faire d'erreurs. Donc plus on est efficace. Donc on revient ici, on simplifie au dénominateur et au numérateur par 6, on obtient un tiers. Un tiers, maintenant on nous dit, est-ce qu'il a raison? À savoir, est-ce que le total formé de ces timbres-là est plus de la moitié? En fait, je me rends compte que j'ai écrit, non, il n'a pas raison, puisque un tiers est différent de un demi. On va aller un peu plus loin et je vous demanderai de rajouter la comparaison, à savoir que un tiers est inférieur à un demi. Alors là encore, je fais un rappel. Nous avons vu ensemble la comparaison des fractions. Et on avait dit que lorsque le numérateur est identique, 1 et 1 ici, regardez, je compare 1 et 1, donc c'est la même chose, il faut tenir compte de la valeur du dénominateur et on avait dit que plus le dénominateur est grand, plus la fraction est petite. Plus le dénominateur est petit, plus la fraction est grande. Et je vous avais donné comme astuce quand on déchire la feuille. Si vous prenez une feuille que vous déchirez en 2 parties, c'est mon 1/2, chacune des parties a une taille. Et si maintenant je prends la même feuille, je la déchire en 3 parties, chacune des parties va être plus petite que la partie de l'autre feuille que j'ai fait en premier.
c'est un peu bizarre ce que je dis. Je me reprends. En clair, lorsque je prends une feuille que je déchire en 2 parties, puis je prends une autre feuille que je déchire en 3 parties, si je compare une partie du 1 tiers et une partie du 1 demi, la partie du 1 tiers est plus petite. Plus je déchire ma feuille en petits morceaux, plus chaque morceau est petit. Si je dis 1 sur 1 million, vous avez déchiqueté votre feuille et il reste de la poussière. Donc c'est des petits morceaux. Si je dis 1 sur 5, c'est que j'ai pris ma feuille et je l'ai découpée en 5 parties égales. Si je vois la partie qui me reste, une seule partie, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle est plus grande que mon 1 sur 1 million qui me reste des petits morceaux, équivalents de la poussière. Donc, plus j'ai un dénominateur qui est grand, plus je divise ma feuille en un grand nombre, plus chaque partie est petit. Donc ici, vous avez 1 tiers qui est plus petit que 1 demi. Donc, est-ce qu'il a raison? Ben non, il n'a pas raison. Les timbres d'Afrique, d'Asie et d'Australie ne forment pas plus de la moitié. Au contraire, c'est moins que la moitié puisque 1 tiers est inférieur à 1 demi. Voilà, ça vient conclure la résolution de problème ici de la section 15. Donc, je vous demanderai de reprendre un peu tout ça, de corriger ce que vous avez fait. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser dans les petites bulles de discussion. Alors, les petites bulles, elles se trouvent, il y a 2 endroits où vous pouvez aller, soit dans contenu de cours, lorsque vous avez la liste des contenus de cours, il y a des petites bulles à droite, soit dans travaux, la fiche de devoir, la semaine de la fiche de devoir, la ligne, avant de rentrer dans la fiche de devoir, quand vous avez la liste, à droite, vous avez la petite fenêtre où vous pouvez cliquer et me poser des questions. Mettez-vous, s'il vous plaît, dans la semaine en cours, donc là, c'est la semaine du 23, et posez les questions dont vous avez besoin, que ce soit en maths ou en sciences. Puis, Inch'Allah, je répondrai, puis vous inquiétez pas parce que tout le monde va lire les questions, tout le monde va lire les réponses, donc c'est profitable à tous. Donc voilà, ça vient terminer les problèmes de la section 15. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous revois, Inch'Allah, la prochaine fois, c'est-à-dire demain. Salam alaikum.